Un 6 fois 52 minutes, feuilletonnant. Enfin, pire que feuilletonnant, je sais pas si ça existe d'ailleurs, mais c'est vraiment un film en 6 parties, quoi. Série sur la politique du point de vue des spin doctors, des conseillers politiques, en fait, d'où le titre Les Hommes de l'Ombre, avec un postulat de départ qui est de président de la République qui subit un attentat, et il va falloir le remplacer, donc c'est les 30 jours de course aux élections anticipées prévues par la loi. Voilà, et donc on décortique un peu les ficelles, l'arrière-boutique politique pour voir comment on peut, non pas fabriquer, mais mettre en place des personnalités politiques et comment elles sont conseillées, comment on arrange leur image, comment on façonne leur parcours, etc. Notre série, elle a été surtout protégée par le fait qu'il y avait un objectif commun à atteindre très rapidement, c'était de tourner vite pour que la série sorte avant les élections présidentielles. Je pense que ça nous a tous protégés, chaîne incluse. C'est-à-dire on s'est dit ou on fait ça ou on le fait pas. Une fois qu'on avait mis le pied dedans, on ne pouvait plus s'arrêter parce que il faut que ça passe. Un, avant qu'on soit tous saturés des élections présidentielles, et deux, avant qu'on puisse imaginer avoir une interdiction du CSA de communiquer sur la politique parce que la campagne sera en route. Je pense que ça nous a plus protégés. Après, sûrement que la qualité d'écriture de Dan a rassuré, mais bon, après tout, un texte est rassurant quand il est bon. Enfin, je pense qu'ils avaient plus des inquiétudes philosophiques profondes. Est-ce que la politique marche ou pas? Voilà, ça, moi, j'étais pas dans ces discussions-là. J'ai rencontré les gens de la chaîne au tout début et puis après je les ai pas revus avant les montages. Donc voilà, enfin ils sont venus de temps en temps sur le tournage, mais je veux dire on n'a pas eu de discussion. Je crois que les producteurs étaient eux très à l'avant-plan de ces discussions et moi à l'arrière-plan, ce qui me convenait très bien. Tous ceux qui ont fait plus de séries que moi savent à quel point c'est périlleux de faire une série. Enfin moi j'avais 14 semaines de tournage non-stop, c'était un enfer de fatigue, quoi, pour tenir ça. J'avais beaucoup d'acteurs en plus, parce qu'il y a 3 présidentiables, donc 3 conseillers, plus le Premier ministre, plus le gouvernement derrière. Enfin, j'avais beaucoup d'acteurs tout le temps, donc j'avais très peu le temps, en fait, de m'occuper de relationnel sur ce tournage, quoi. Finalement, moi, ce que j'attends d'une chaîne, quand je suis pas scénariste, c'est qu'on me donne un travail, qu'on vérifie, qu'on m'accompagne dans la cohérence du travail à l'arrivée comme il l'imaginait au départ. Entre-temps, c'est moi qui m'en occupe, quitte à ce que je me trompe. A priori, comme je suis pas idiot, je vais pas trop me tromper. Et après, j'attends de la chaîne, moi, un énorme travail de promotion, de programmation, de mise à disposition du film pour les gens qui vont le regarder. En tous les cas, j'ai été surpris, moi, par rapport à mes petits unitaires anonymes, presque, là, d'avoir des gens qui venaient regarder les montages à 2 ou 3 reprises, qui se posaient des questions, ouais, ça m'a un peu surpris. Qui viennent valider des mixages, des choses comme ça, quoi. Mais pourquoi pas, hein. Un des personnages qui va se présenter, c'est Nathalie Baye, qui va être potentiellement la prochaine présidente. Et puis autour d'elle, il y a les conseillers politiques, Bruno Volkovitch, qui est son conseiller politique, Grégory Fitoussi. Voilà, plus après, il y a tous les autres acteurs, Philippe Magnan, Yves Pignot, Clémentine Poidat, et quelques autres. Mais je pense que de positionner déjà ce casting était assez rassurant, même si on a beaucoup travaillé sur le casting, mais... Quand j'étais jeune stagiaire ou jeune second sur des longs métrages, il y avait cette volonté d'aller se frotter aux grands acteurs, aux grands ou aux petits d'ailleurs, peu importe, mais cette volonté d'y aller, quoi. On n'avait pas peur de ça, on aimait ça. J'ai une théorie, c'est que dans les années 90, les choses ont doucement glissé. Les gens qui sont arrivés au pouvoir financier de télé ou de cinéma s'y connaissaient moins, quoi. Il n'y a pas eu cette passation de pouvoir avec... une fois encore, l'idée du compagnonnage, il n'y a pas eu ça, quoi. Donc c'est des gens qui sont arrivés, il fallait que ce soit plus évident. C'est sûr qu'un acteur, c'est complexe à comprendre. C'est une vie... Personne qui est proche, qui n'est pas proche des acteurs peut comprendre la douleur de leur vie. C'est très compliqué. Donc on rencontre un acteur dans un café pour lui parler d'un rôle. S'il commence à être chiant, pour aller chercher là-dedans de l'émotion, sa souffrance de vie, peut-être trop rapidement, on a tendance maintenant à dire bon, il va être chiant, quoi. Ça va être chiant, ça va être compliqué, donc ça va prendre du temps. Et pourtant,
Les grands acteurs, dans les grands acteurs, je dis pas les acteurs connus, je dis les grands acteurs au niveau du talent, quoi, qu'ils soient connus ou pas connus, bah, il leur faut du temps pour trouver une belle émotion, la travailler. Ça c'est la vraie inquiétude, c'est vrai, et je trouve qu'on est bien seul dans ce combat, quoi. Je suis très amoureux des acteurs au départ, comme beaucoup, mais je crois que j'ai un travail un peu fusionnel avec eux, c'est-à-dire je passe toujours une petite étape un peu de psychanalyse entre eux et moi. Autant de leur part vers moi que moi vers eux. Moi j'ai besoin de ça, je ne sais pas si ça les aide ou pas, en tous les cas moi ça m'aide à les comprendre, quoi. Et puis après oui, on fait des lectures, je fais des lectures par binôme ou trio, enfin ça dépend, les groupes d'acteurs qui évoluent ensemble dans l'histoire. Et ensuite je fais obligatoirement au moins 2 lectures avec tous les acteurs. Et les chefs de poste d'ailleurs sur une des 2 lectures. On travaille, quoi, on décortique le texte. Je les laisse assez libres, moi, les acteurs, d'ailleurs, de réinterpréter le texte, de changer des mots, Voilà, je leur fais beaucoup confiance. Et j'essaye absolument Je ne sais pas si ça, c'est une méthode. Je pense que tous les gens qui aiment les acteurs font ça. J'essaye de les protéger au maximum, quoi. Quitte à moi souffrir au passage. Je préfère moi souffrir que... Parce que moi, si j'ai un cerne, c'est pas très grave, quoi. Eux c'est plus compliqué. Nathalie me disait sur Les Hommes de l'Ombre que je lui ai fait croire qu'elle avait du temps alors qu'on n'en avait pas. C'est vraiment ce que j'essaye de faire avec les acteurs, quoi. Leur faire croire qu'il n'y a pas... C'est bon, pas de problème, quand ils sont prêts, on y va. Je torture l'équipe pour être en vision directe sur les acteurs, pour être à leur contact, quoi. Mais des gens de l'équipe que j'ai depuis 2-3 films, notamment le chef-op, te dira que je suis très injuste, par exemple, avec lui, parce que moi, je supporte pas qu'on parle aux acteurs. C'est tyrannique. Je pense pas être tyrannique sur beaucoup de choses, mais les acteurs, comme l'artistique, sont à moi, le moment où on tourne. Non, parce que justement, je trouve que le moment tellement fragile où l'acteur ira faire quelque chose d'incroyable, si ce n'est toutes les secondes incroyables que te donne l'acteur, il y a un moment, il faudra qu'il sache à qui il peut faire confiance ou pas. Donc je trouve parfois troublant ce rapport que l'acteur peut avoir avec un cadreur ou un chef-op qui dit « t'as marché trop vite, mets-toi plus dans la lumière, t'étais belle ou pas belle ». Enfin, c'est terrible pour un acteur d'entendre ou une actrice d'entendre ça. Donc je préfère que ça passe par moi uniquement. Pas que je me fasse plus confiance, mais là, une fois de plus, je protège l'acteur, je crois, en faisant ça.